Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa le mardi au terme d'une visite au travail de 5 jours en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Peu avant de quitter la ville diamantifère, le chef de l'État a eu des entretiens avec 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï à qui il a donné des nouvelles orientations sur le programme de développement de 145 territoires. Le chef de l'État a présidé par ailleurs la réunion du Conseil de sécurité élargie du Grand Kasaï à laquelle ont pris part les gouverneurs respectivement du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Sankourou, de l'Omami et du Kasaï. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre. En Mbuji-Mayi, le président de la République a effectué quelques visites d'inspection de travaux d'infrastructures, notamment à Kabea-Kamwanga, où il a visité à Kenankuna le centre d'intégration sociale Étienne Tshisekedi Wambulumba et les sources d'adduction d'eau potable aménagées par la fondation Mutota. Le chef de l'État s'est aussi rendu à Mupompa, dans les secteurs de Kabea-Kamwanga, où il a inauguré une école primaire moderne dénommée Étienne Tshisekedi Wambulumba. Cette école moderne dispose de 24 salles de classe spacieuse. Elle a été construite par les services nationaux. À Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé des réunions de sécurité et de défense avec la MONUSCO. La réunion concernait notamment, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui en a fait le compte rendu, le renouvellement du mandat de cette force onusienne sur base de la résolution 2666 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion élargie à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est consistait à discuter sur des missions conjointes respectives qui doivent être accomplies dans le cadre de la force de l'EAC. Ces réunions ont permis à la partie gouvernementale, à la MONUSCO et à la force régionale de l'EAC de se mettre ensemble pour évaluer leurs actions communes, de voir comment renforcer et planifier les opérations futures. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages au caporal Albert Kounyoukou, les derniers des anciens combattants, à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ancien combattant de la guerre mondiale 1940-1945, Albert Kounyoukou est décédé le 25 novembre 2022 à l'âge de 100 ans. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs devant le dépouille de l'illustre personnage, geste posé ensuite par le Premier ministre et tous les autres officiels présents à cette émouvante cérémonie.